Et bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilimbe du www.gistum.com et bienvenue sur notre canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street. Alors aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous avais dit lors du dernier crypto rapport du week-end dernier. Je vous ai dit que normalement il manquait une grosse partie et la partie qui manquait exactement c'était que je voulais faire une spéciale blockchain parce qu'il y avait une présentation, une magnifique présentation je dois dire d'ailleurs, de la part de Goldman Sachs, donc la grande banque d'investissement Goldman Sachs. Et sur leur site internet, ils ont mis on va dire un contenu éducatif, quelques diagrammes, donc quelques photogrammes plutôt, de ce que c'est que le blockchain expliqué. Et donc voilà, comment dire, c'est une présentation de manière interactive. Donc c'est très intéressant et donc voilà, la plupart des personnes, pas beaucoup de gens réellement vont visiter cette page-là. C'est vraiment réservé aux, on va dire, aux investisseurs beaucoup plus sophistiqués et aux institutions. Mais voilà, on était en train de faire de la recherche et en voyant cela, ben donc, je me suis dit que ce serait la parfaite occasion pour pouvoir partager cela avec vous. Et donc aussi, ben, vu qu'on est là en train de parler crypto, blockchain et ainsi de suite, et ça, on va dire, c'est une petite aparté, une petite suite à la vidéo, donc ce que je fais par rapport au crypto rapport, et ben ici j'en ai profité aussi, ben, on va toucher un œil rapidement sur, comment dirais-je, les dernières cotisations de prix, on va dire, on va faire un midweek report, donc on va voir un peu ce qui se passe avec les crypto-monnaies. Donc on va regarder donc, quelques fondamentaux directement. Bien sûr ici vous avez la présentation, ça on est sur la page de Goldman Sachs et vous avez ici oui, la présentation du blockchain. Donc on va regarder tout ça lorsque je vais faire la capture écran ici à l'ordinateur. Et aussi, ben, j'en profiterai aussi pour vous présenter notre nouvelle page, ben, la page jcetum.com. Maintenant, vous avez directement ben, le lien directement pour la page jcetum.com et vous allez pouvoir directement avoir la traduction. Donc, il y a une partie en français. Donc là, on va regarder tout ça aussi tout de suite et vous allez voir tout ce qu'il y a dessus. Et on va vous dire un peu comment pouvoir, comment dirais-je, être en contact avec nous et, comment dirais-je, et avoir de plus amples informations au sujet de nos services. Ok, ben sans plus attendre, on continue tout de suite. Donc ne bougez pas, n'allez nulle part. Et maintenant, on va la capture écran et on va regarder tout ça tout de suite. Merci. Ok, là on est de retour et là ici maintenant, comme vous pouvez le voir, on est directement à l'écran. On va directement commencer par regarder le price action pour les crypto-monnaies. Et là, comme vous voyez, c'est vraiment le truc le plus important. Donc rappelez-vous ce qu'on avait analysé dernièrement, ce que j'avais analysé lors du crypto rapport. J'étais en train de vous parler d'une baisse massive au niveau des crypto-monnaies. Donc vous avez vu ici, on est dans le Ethereum dollar depuis qu'on avait atteint les max de 400. On a clôturé à 370 et là vous voyez on a eu une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines baissières d'affilée. Vous voyez qu'on a atteint la moyenne mobile de 13 semaines. Rappelez-vous, ce sont des moyennes mobiles qu'on est en train d'analyser très souvent. Je vous en avais parlé des moyennes mobiles. Rappelez-vous aussi que je vous avais parlé du fameux pointer que vous voyez ici. Vous voyez cette large mèche que vous avez ici par rapport à cette large bougie. Vous voyez elle atteignait ici les 75, donc en dessous des 80 dollars et entre 80 et 60 dollars. Et donc, vous voyez que là, maintenant, quoi, on est vraiment en direction de ce niveau-là. Rappelez-vous ici qu'on a une zone là de gap, donc il n'y a pas eu de négociation à ces niveaux de prix-là. Et donc, vous voyez ici qu'en comment dire, en intra-semaine, au cours de la semaine, on est descendu au plus bas que les 180 dollars. Et là, maintenant, on a récupéré pour monter à 210 dollars. Mais néanmoins, on reste baissier. On est exactement entre la moyenne de 8 semaines et la moyenne de 13 semaines ici. Et qu'est-ce que vous pouvez voir aussi? Vous pouvez voir ici qu'on a un point de convergence entre la moyenne de 4 semaines en turquoise et la bleu fiel, disons, ce serait la moyenne de 8 semaines. Et là, vous voyez que la moyenne de 4 semaines va en direction de la moyenne de 13 semaines. Donc ça nous indique encore une force et un flux baissier important. Ok, donc Ethereum, on a été, comme on dit, on the money, donc on continue à être dedans. Vous voyez que notre analyse a été bonne et on continue à être dessus. Donc, comme je dis, c'est vraiment le moment de spéculer et non le moment, comment dirais-je, comment dirais-je, d'aller revenir et d'acheter des Ethereum pour ces wallets. Ça, c'est personnellement ce que moi je fais. Ok. Et pour les clients qui sont avec nous, ben voilà, là, on peut leur faire des recommandations parce que nous, lorsqu'on a des clients, ben nous, on, comment dirais-je, on prend des décisions sur eux. Toujours bien, étant donné, bien sûr, comment dirais-je, qu'ils soient conscients des risques qu'ils sont en train de prendre et de ce qu'ils sont en train de faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a aussi toute une stratégie de couverture mise en place. Mais bon, revenons au Bitcoin rapidement. Et vous voyez que Bitcoin, pareil, vous voyez qu'on avait eu une semaine haussière. Rappelez-vous, je vous avais dit que
je pensais acheter au-delà des 2700, ça n'a pas été le cas, on n'est pas revenu dessus. Ouais, c'est pour ça qu'on met des ordres au marché. Pourquoi? Pour ne pas être pris dans des trades qui ne fonctionneraient pas. Là, ça n'a pas fonctionné, j'ai donné pas mal de marge, mais vous voyez, comme je dis, par rapport à la même chose, par rapport au long pointer que j'avais ici, comment dirais-je, du 12 juin, bah, là, c'était clair pour moi que ça allait baisser et aller en direction des 2000 $. Donc là, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, là, j'avais déjà des ordres préparés à 2400. Comment dirais-je, après cette semaine-ci, donc après la bougie verte que vous voyez ici, il y avait les ordres qui étaient préparés pour entrer à 2400 si le marché faisait demi-tour. Et vous voyez comme là, ça s'est bien passé. Demi-tour, ça a fait donc de 2400 entrée et pour aller directement vers les 2250. Ça, c'était le max que ça a touché. Et donc ici, il y avait déjà au moins 100, comment dirais-je, au moins 100 $, comment dirais-je, de gains dans l'opération. Et là, directement, comme le Bitcoin est très volatile, ici, ce qu'on fait, nous, c'est quoi? C'est qu'on prend déjà on prend un maximum de bénéfices et on met directement les stops au point d'entrée. Ce qui fait qu'après, si le Bitcoin revient, et là, c'est le cas, vous voyez qu'il est remonté fortement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que nous sommes rentrés à 2400, vous voyez que là, maintenant, on est à 2300 et quelques, ben, qu'est-ce qui se passe? Il faut regarder le gap, pas le gap, pardon, le spread que vous avez, donc le différentiel, ce que le broker vous donne en prix d'achat et en prix de vente, et en fonction de ça, ben, vous pouvez être stopped in, enfin stopped out, donc vous pouvez être mis hors d'un trade. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut, comment dirais-je, tenir en compte. Et là, quand on va dans des short positions, donc dans des ventes à découvert, des positions courtes, on agit très 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 rapidement. Donc si j'avais un target de 300 $, comme je dis, descendre jusqu'au 2100, bah après, ici, je prends réellement à 50%, donc une target de 150 $. Vous voyez que 100 $, c'est quand même assez près des 150 $, c'est quand même deux tiers de ce qui était prévu au niveau minimum. Donc là, voilà, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Mais pour le moment, toujours pas de signaux haussiers pour le Bitcoin, donc toujours pas de, comment dirais-je, pour moi personnellement et pour nous au Trading Wall Street, au JC Twin, on n'est pas réellement, comment on dit, on n'a pas des bonnes sensations. Le Bitcoin, ça ne nous plaît pas pour le moment. Il faut que le prix soit beaucoup plus, comment dirais-je, attractif. Il est trop surévalué pour nous. Donc, voir des prix beaucoup plus bas, bah, ce serait mieux. Et encore, comme vous voyez, bah, ça peut encore continuer à descendre plus bas. On a des projections qui le donnent à 2000 $, donc on verra d'ici là si on était dedans ou pas. Là, maintenant, on va laisser ça de côté. On va aller au WorldCoin Index. Et maintenant, comme vous le voyez ici, on va regarder un peu le ranking, donc le classement. Et vous voyez que Ethereum est toujours number one. Ethereum classique maintenant est numéro 2, Bitcoin est numéro 3 et Litecoin est relégué en quatrième position. Donc vous voyez que Ethereum vraiment est en train d'accaparer tous les projecteurs et sous les feux de tous les projecteurs. Toutes les lumières sont sur l'Ethereum, donc c'est vraiment ça. On voit vraiment, comment dirais-je, au niveau des coins qui sont tradés. Vous voyez que, enfin pas les coins qui sont tradés, de volume de transactions, vous voyez que le volume de transactions est énorme, on s'approche des 1 milliard, on est à un peu moins de 800 millions de dollars ici de volume tradé. Et dans l'Ethereum classique, on est à un peu plus de 500 millions de volume tradé, avec le Bitcoin est à 367 millions de Bitcoins, comment dirais-je, tradés par jour. Donc là, le volume est très grand. Donc là, vous voyez, c'est live, là, comme vous voyez là. Et donc, vous voyez toujours que le Bitcoin, son market cap a baissé de 2 milliards exactement. Et ben, Ethereum est en train réellement de monter. Parce que Bitcoin, si je me souviens bien, il faut le regarder sur les anciennes vidéos, il est à 41 milliards. Là, on est à 39 milliards. Donc, vous voyez que maintenant, ben, il est en train, comment dirais-je, de diminuer. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour ce qu'il y a derrière. Et maintenant, on va s'intéresser rapidement. Ici, on va aller sur la page de Goldman Sachs. Investment Bank, et je vous avais parlé exactement de quoi? De la présentation qu'ils avaient sur le blockchain. Donc on va aller regarder ça. On va ici cliquer Explore the blockchain. Donc voilà, boum, on est dedans. Et là, donc, vous voyez exactement la présentation. Donc, je vais la commenter rapidement. Donc, vous voyez ici, The Blockchain, the New Technology of Trust, donc la nouvelle technologie de confiance. Et donc, vous voyez un peu ici les grosses lignes qu'on est vraiment en train de donner dessus. Donc, on va lire rapidement. A new technology is redefining the way we transact. If that sounds incredibly far reaching, that's because it is. Blockchain has the potential to change the way we buy and sell, interact with government, and verify the authenticity of everything from property titles to organic vegetables. It combines the
openness of the internet with the security of cryptography to give everyone a faster, safer way to verify key information and establish trust. Donc, vous voyez, vraiment, le blockchain, c'est ça. Donc, c'est vraiment pour pouvoir vérifier et authentifier toutes les transactions. Par exemple, moi, j'ai une transaction, j'ai une paire de Nike à vendre. Ben voilà, moi, déjà, en étant dans le blockchain, je vais être authentifié comme vendeur. Mon produit d'être authentifié, me donner de la crédibilité et de la sécurité pour la personne avec qui je vais effectuer le trade. Donc, la personne avec qui je vais effectuer la transaction. Dans ce cas, moi, je suis le vendeur et l'acheteur aussi d'être authentifié, sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il va savoir qu'il va envoyer, enfin, il va envoyer un paiement à une personne qui réellement a le produit que lui veut acheter, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, vraiment, ça, c'est vraiment le blockchain, vraiment ce que ça nous rapporte. Donc là, maintenant, on continue. Donc, scroll down to explore the blockchain. Donc là, vraiment, on continue. Et voilà, on a pas mal de choses. Donc, vous voyez, il y a exactement un peu plus de... il y a pas mal de points. Donc là, ici, on a le chapter 1. Donc, chapitre numéro 1, What is the blockchain? Donc, qu'est-ce que le blockchain? Donc, ça, c'est le chapitre numéro 1. Donc, on est dedans. Donc, le blockchain technology was originally developed as part of the digital currency Bitcoin. Donc, vous voyez, ça a été développé à partir du Bitcoin, donc, pour la crypto-monnaie, le Bitcoin. But the two are the same. But no, the two are not the same. Donc, les deux ne sont pas la même chose. Blockchain can support a wide range of applications. Donc, le blockchain peut supporter un large panel, donc beaucoup plus d'applications que seulement... pas juste seulement, pas uniquement le Bitcoin. OK? And it's already being used for peer-to-peer payment services, supply chain tracking and more. Donc, c'est déjà utilisé tout ce qui est peer-to-peer. Donc, on va dire peer-to-peer, c'est personne de particulier à particulier, tout ce qui est un service de paiement, donc entre deux particuliers, et aussi, comment dirais-je, supply chain tracking. Donc, vous voyez que pour faire le tracking et le suivi des inventaires et pas mal de choses. Donc, on continue. Donc, qu'est-ce que l'on a? Clique de continue. OK. On est là, donc voilà, on a les transactions, donc vous voyez maintenant a digital record. Donc vous voyez ici, ça nous explique exactement ce que c'est. Donc, at its heart, a blockchain is a record of transactions like a traditional ledger. These transactions can be any movement of money, goods, or secure data, a purchase at a supermarket, for example, or the assignment of a government ID number. Donc vous voyez que le blockchain réellement, c'est vraiment là pour enregistrer les transactions comme un ledger. Un ledger, c'est quoi? C'est un livre comptable, tout simplement. Donc, toutes les transactions et tous les mouvements qui sont faits, que ce soit de l'argent, des biens et des services, et, comment dirais-je, des données, des données super importantes, ben, tout ça, ça va pouvoir être dedans. Donc, on va lui assigner réellement un numéro de transaction qui va être là. Donc, on voit ici à l'image la transaction directement, l'adresse de la transaction, la taille, lock time, donc le bloc qui a été créé, et quand est-ce que ça a été reçu avec la date et tout ça. OK? Donc là, maintenant, on continue. Donc, désolé, je vais en train de lire réellement rapidement afin qu'on puisse aller réellement rapide. Donc, maintenant ici, qu'est-ce qu'on a? Secure. Blockchain is designed to store information in a way that makes it virtually impossible to add, remove or change data without being detected by other users. Vu que c'est un vu que c'est de open source, donc qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est la sécurité. C'est quoi la sécurité? La sécurité ici, c'est vu le fait que tout le monde a accès à la même information, tout le monde peut vérifier et authentifier et sécuriser la même information, ben, ça rend le blockchain encore plus, comment dirais-je, encore plus sécurisant. Pourquoi? Ben, vu qu'on ne peut pas avoir des activités frauduleuses, donc on ne peut pas manipuler l'information et ou créer des objets ou de la valeur qui n'existe pas. Ok, donc c'est vraiment ça, en résumé. Donc là maintenant on continue. Attends, là ça n'a pas l'air d'aller rapidement. Voilà, là on continue avec la présentation. Ok, on est toujours dans le chapter 1. Decentralized. Donc, qu'est-ce que ça veut dire decentralized? Donc, c'est-à-dire décentralisé. Today, transactions are verified by a central authority, like a government or a credit card or clearing house. Blockchain applications could replace decentralized systems with decentralized ones, where verification comes from the consensus of multiple users. Donc ici, c'est quoi? La décentralisation fait qu'il n'y a pas comment dirais-je, une banque centrale, un gouvernement derrière. Donc vu que c'est, je le rappelle, c'est open source, tous les participants du blockchain peuvent être là et peuvent avoir accès à l'information, et eux tous, comment dirais-je, vraiment c'est, on va dire pouvoir au peuple, on va dire ça comme ça,
tout le monde a, comment dirais-je, est dans la même barque. Et donc voilà, imaginez-vous, ben, si vous viviez tous dans le même appartement, ben, tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement. C'est qu'il y a, je sais pas, X nombre de chaises, X nombre d'assiettes, X nombre de fourchettes, ainsi de suite. Donc imaginez-vous, c'est lorsqu'on vit en communauté, donc on sait exactement ben, tout ce qu'il y a dans la communauté. Donc on ne peut pas ajouter ou enlever quelque chose. À partir du moment où quelqu'un va enlever quelque chose de, on va dire, du bien commun, ben, on va directement savoir ben, qui c'est et qui c'est qui l'a fait et pourquoi. Donc là, voilà, on va pouvoir directement détecter les fraudeurs. Donc ça, c'est vraiment ça, le pouvoir de la décentralisation. Donc maintenant, on continue. Voilà. Et on est toujours dans le chapter 1, on en a encore 5 à faire. Donc chapter 1, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment l'introduction. Et là maintenant, bah, on a quelque chose en plus. Donc maintenant, on est au chapitre numéro 2 et how does it work? Donc comment est-ce que cela ça fonctionne? Comment fonctionne le blockchain? Ok. Voilà, section A, recording transactions. Donc oui, c'est vraiment là pour enregistrer les transactions. Now, let's start with simple transaction. Alice sell, donc Alice est en train de vendre son véhicule à Monsieur Bill. Donc maintenant, voilà, vous allez voir exactement bah, qu'est-ce qui peut se passer et comment ça se passe, comment la transaction sera en train de s'effectuer. Donc voilà, on a ça, Alice qui va vendre son véhicule à Bill. Et maintenant, voilà, la transaction, elle est là, elle a son numéro, elle a son adresse, le size, voilà, tout qui est enregistré, la date à laquelle elle va effectuer la transaction. The transaction information is recorded and shared with other computers in the blockchain network. Donc, la transaction est enregistrée, codifiée, et maintenant, elle est partagée avec tout le monde dans le blockchain. Tous les participants du blockchain vont savoir que, voilà, Alice va vendre quelque chose à Bill. OK? Donc là, maintenant, on continue. Donc, on voit exactement, ça c'est le blockchain. Vous voyez que comment la transaction est en train de voyager, comment tout le monde est au courant de la transaction. Donc, tout le monde va pouvoir authentifier la transaction. Maintenant, section B, building transactions into blocks. Donc, comment est-ce qu'on construit les transactions, comment est-ce que les blocs sont construits exactement. Donc là, vous voyez exactement qu'est-ce qu'il y a. On the network, the record is combined with other transactions into a block, like a traditional computer database. Each transaction is time-stamped. Donc, ça veut dire chaque transaction est enregistrée dans le réseau. Et donc, chaque transaction est un bloc. Comme dans un ordinateur, on avait les anciens data, ouais, les anciens blocs, comment dirais-je, d'informations dans les ordinateurs. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque transaction est time-stamped. Donc, on va dire le time, c'est le temps, stamp, c'est un tampon. Donc, chaque, comment dirais-je, transaction est validée donc à sa propre information de temps et un tampon de validation qui est mis dessus. Et tout ça de manière digitale. Ok. Donc là, on continue. On va voir exactement ce qui est en train de se passer. La présentation continue. Wow, il y a des choses qui passent super rapidement. Bon, s'il y a des choses qui passent super rapidement, que vous ne comprenez pas tout, ben, je vous invite à pouvoir réellement retourner en arrière et regarder le tout. OK? In the network. Donc maintenant, dans le network, donc dans le réseau. The completed block is sent out across the network where it happens to the chain. Where it's appended to the chain. Donc là, maintenant, la transaction qui a été faite, elle est envoyée partout à travers le réseau. Et là, maintenant, ben voilà, elle est attachée, comment dirais-je, elle est rattachée à la chaîne, donc à la chaîne de transaction. C'est pour ça que ça s'appelle le blockchain. Blockchain, on va dire quoi? C'est une chaîne de transaction qui est authentifiée et sécurisée. Donc, ouais, là, c'est quoi? Maintenant, ici, forming a line. Donc, other participants on the network may be sending out their own blocks at the same time, but the timestamps ensure that data is added in the right order. And all participants have the latest versions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a beaucoup de transactions qui peuvent se passer au même moment comme lorsqu'on voit des achats et ventes, lorsqu'on regarde, comment dirais-je, la bourse et tous ces trucs-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vu que le blockchain a aussi une intelligence derrière, ben, ça fait en sorte que quoi? C'est en train de réorganiser par ordre d'entrée et d'arrivée, ben, tout, comment dirais-je, chaque transaction. Donc là, voilà. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc le blockchain a vraiment de super gros serveurs, a une grosse capacité de processing d'informations. Donc là maintenant on continue. Locking it down. Donc ça veut dire quoi? Locking down, donc ça veut dire comment, pas clôturer, mais comment fermer ça. Donc comment dirais-je, sécuriser ça. Comment le verrouiller. Voilà, ce serait le mot plus approprié. The hash from one block is added to the data in the next block. So when the next block goes through the hash function, a trace of it is woven into the new hash and so on through the chain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est dire à partir du moment où la transaction a été créée, c'est devenu un bloc et ce bloc est rajouté à la chaîne, comment dirais-je,
une partie de l'information du bloc A, par exemple, va être encodée dans le bloc B. Ce qui fait qu'on ne peut pas rompre la chaîne. Si on rompt la chaîne, si la chaîne est rompue, quelque chose se passe mal. Donc on va revenir immédiatement à, comment dirais-je, au bloc juste avant dans la chaîne pour voir où est le problème. Donc c'est ça ce qu'il y a. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle une chaîne. Quand vous avez une chaîne, vous mettez autour du cou, vous voyez comment les maillons sont, comment dirais-je, entrelacés, comment dirais-je, entrelacés ou, comment dirais-je, attachés entre eux. Bah, le blockchain, c'est réellement la même chose. Raising the alarm. Donc, so if there is any attempt to alter a previously created block, ouais, disons que c'est aussi une tentative d'alternation, donc de changer, de modifier quelque chose. The hash that's encoded, comme, oh, là, désolé, c'est passé rapidement. Donc, vous voyez que il n'y a pas moyen de, comment dirais-je, d'essayer de, comment dirais-je, de faire des tentatives frauduleuses par rapport à cela, parce que dès qu'il va se passer quelque chose, bon, on va le voir, vu que chaque bloc est enchaîné l'un à l'autre et chaque bloc, comment dirais-je, comporte une partie d'information du bloc précédent. Donc ça, c'est pour augmenter le niveau de sécurité. Donc là, on continue. Point numéro 3, là on est au chapitre numéro 3. Blockchain in action. Donc maintenant, le blockchain en action. Donc qu'est-ce que l'on voit lorsqu'on a le blockchain en action? Ouais, il y a pas mal de choses qui est en train de... Voilà. The technology is still new, but its potential is enormous. Here are some examples of how blockchain could hypothetically transform everyday transactions. Because blockchains establish trust, they provide a simple, paperless way to establish ownership of money, information and objects like concert ticket. Donc, vous voyez, là, la technologie est encore nouvelle, mais elle a un potentiel énorme. Vous voyez pourquoi est-ce que vous avez des grandes institutions, des grosses banques, le gouvernement qui veulent réellement intégrer le blockchain. Et donc, ça va pouvoir transformer complètement notre vie. Donc, sachez déjà qu'il y a déjà une révolution. Le monde, comme on le connaissait avant, il est déjà fini. Maintenant, on est dans un nouveau monde et le blockchain est là et le blockchain va faire partie de ce monde. Si vous ne croyez pas, pensez comment était le monde avant. Avant, on n'avait pas de carte bancaire. Vous avez déjà vu l'évolution, on a eu des cartes bancaires. Après, pensez maintenant à l'évolution lorsqu'il y a eu Internet. Il n'y avait pas Internet, après il y a eu Internet. Pensez à la révolution lorsqu'il y a eu des smartphones. Smartphones, même avant le smartphone, les GSM. Du GSM au smartphone, vous voyez ça. Et maintenant, pensez au Wi-Fi, au 4G et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez que le monde est réellement en train d'avancer. Et le blockchain aussi, ça fait partie de ça. Donc, vous voyez, vaut mieux être dedans maintenant parce que demain, ben voilà, tout va être 100%, 100% blockchain. Ok. Donc là, maintenant, on continue. Donc, vous voyez, l'exemple était quoi? Ben, comme, voilà, comme tout simplement pouvoir acheter des tickets de concert. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, voilà, going straight to the source, a blockchain can help buyers quickly establish that a ticket and its seller can be truthfully trusted. Donc, vous voyez ici, quand j'achète un, comme je l'ai expliqué au départ, pour acheter un billet de concert, bah, à partir du blockchain, on va pouvoir authentifier et vérifier l'identité et sécuriser l'acheteur et le vendeur. Ouais, tout simplement. Donc là, maintenant, on continue. Donc, vous voyez ici l'exemple avec le ticket de concert. Voilà, le ticket est là. When the ticket is first sold, it's assigned an address. Donc, quand le ticket est vendu, il a une adresse. A string of data widgets publicly viewable on the blockchain. Donc, c'est quoi? C'est une chaîne d'informations. Donc, a string, donc, un fil d'informations qui est disponible sur le blockchain. Donc, tout le monde va pouvoir le voir. OK? Donc, il y a son adresse qui est là. Et en plus de l'adresse, qu'est-ce que l'on a? Donc, vous avez l'adresse et directement, the owner is given a private key. Donc, le détenteur, donc celui qui comment dirais-je, qui vend, donc celui qui possède le ticket a une clé privée, which is a hash on the address data. Donc, ça veut dire que quoi? C'est un hash, donc ça veut dire que c'est une entrée à, comment dirais-je, à l'adresse des données. Donc, c'est comme son pass, ouais. Et grâce à ce pass, the key can be used to unlock the address. Donc, avec la clé, il peut ouvrir l'adresse. So, by producing the correct key, the buyer can prove the item is hers without having to check with the event venue. Donc, voilà, une fois qu'elle a ça, donc, ouais, dans un premier cas, on parlait du vendeur. Le vendeur a une clé pour pouvoir mettre, on va dire, son ticket de concert et son adresse sur le blockchain. Et juste après, une fois que pour authentifier la transaction, l'acheteur, donc dans ce cas-ci, c'était la jeune femme que vous avez vue, elle a une clé qui va lui permettre d'ouvrir ce hash et d'ouvrir ce blockchain et récupérer réellement les données, comment dirais-je, de ce qu'elle a acheté. Donc de ce fait, elle a, comment dirais-je, en ayant la bonne clé, la clé de cette adresse, elle a pu s'authentifier elle-même comme étant réellement maintenant le propriétaire de l'achat. Donc vous voyez, c'est juste un transfert de propriété qui a été fait ici et l'exemple qui a été pris, c'était un ticket de concert. Donc là, on continue.
Qu'est-ce que l'on a encore? Plus de choses. Maintenant, vous voyez ici l'adresse. Donc, if she chooses to sell the ticket, it's assigned a new address. Donc, si maintenant elle choisit maintenant de revendre le ticket, eh ben, le ticket aura une nouvelle adresse. And the new owner gets a new private key and the new transaction is added to the blockchain. Donc, ouais, et le process se répète. Donc, nouvelle adresse, nouvelle clé, et une nouvelle transaction va être ajoutée sur le blockchain. The ticket can be resold multiple times. And when a seller unlocks the address with his private key, the buyer knows the ticket is getting its is authentic. Donc, ouais, une fois que tout ça c'est fait, le fait d'avoir la bonne adresse, d'avoir la bonne key et donc la bonne clé et tout ça, ce qui fait que comment dirais-je, la chaîne de transaction, donc si c'est vendu par exemple 100 fois, ben 100 fois on sait que toutes ces 100 personnes-là vont savoir exactement qu'elles ont pu acquérir un ticket de concert qui était vrai, authentique. Donc là, maintenant, on continue. Donc, voilà un peu les détails de l'adresse ici. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à aller sur la page de Goldman Sachs et réellement regarder la présentation. Bon, si elle est en anglais, essayez de trouver un site de Goldman Sachs en français et voir s'ils font la même chose. Sinon, bah, essayez d'aller partie par partie et retraduire le tout. Donc là, maintenant, removing the bottlenecks. Donc, bottlenecks, ça veut dire quoi? Lorsque vous avez beaucoup d'informations qui passent, on appelle ça un coup de bouteille. Donc, vous voyez le coup de bouteille. Donc, vous voyez, quand il y a beaucoup de liquide, imaginez-vous une bouteille d'eau, ben, l'eau ne se renverse pas comme ça. C'est pas comme si c'était un seau. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, il y a une embouchure. Et ce qui fait que c'est une bouteille. Donc, voilà pourquoi. Parce que, voilà, là, le flux va être contrôlé vu l'étroitesse du haut de la bouteille, par là où sort le liquide. Et ben, ici, c'est la même chose. Donc, quand on enlève cette étroitesse d'embouchure donc du haut de la bouteille, d'où le liquide va commencer à couler. Bah maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'information va pouvoir fluer d'une manière beaucoup plus rapide, donc il y a un plus grand process, donc on va pouvoir, comment dirais-je, traiter beaucoup plus de données. Donc, in the financial markets, trades happen in a fraction of a second, but actually exchanging the assets and payments can take days. Donc, vous voyez que dans les marchés financiers qu'on voit à la bourse, donc ça fluctue rapidement, comme on l'a vu dans les graphiques et dans les fondamentaux, on va dire quoi, dans les comment dirais-je, dans les informations de transactions et de volume sur les différentes crypto-monnaies. Mais vous voyez que maintenant, donc, on peut acheter et vendre en un clin d'œil. Mais maintenant, lorsqu'il faut faire les paiements et envoyer la marchandise, c'est tout un autre problème. Vous voyez que moi, je peux acheter en moins de 5 minutes sur Amazon, mais après le temps que je reçois ma marchandise, ben, c'est une semaine, 2 semaines, un mois. Donc voilà, peu importe. Donc maintenant, le blockchain et tout ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment, ça va nous permettre d'enlever tout ce delay. Donc ici, quoi? Involving multiple banks, including ours, that can lead to errors, delays, added cost and unnecessary risk. Donc, vous voyez, c'est pour éliminer le risque et les erreurs et tout ce qui est en train de se passer. Et le retard. Donc là, maintenant, on continue. Donc là, vous voyez qu'il y a les small contracts. Donc, les small contracts, c'est quoi? C'est le petit contrat. Donc, a broker buys stocks on behalf of a client, the order is placed. It includes private key form. Donc là, on a acheté une action, ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez la transaction, comment elle s'est passée. Et maintenant, that triggers the execution of a smart contract. Donc, une fois que ça s'est fait, que le client, moi, le broker, j'ai acheté pour le client, directement, il y a un petit contrat qui est créé. Donc, un smart contract. Donc, un smart contract, donc un contrat intelligent plutôt. It connects to multiple blockchains. Donc, ce contrat, donc smart contract, est connecté à plusieurs blockchains. It verifies the availability of the stock and the payment and then makes the transfer between the seller and the buyer. Donc, ça vérifie l'authenticité de l'action en question, du paiement et ensuite ça, comment dirais-je, ça effectue le transfert entre l'acheteur entre le vendeur et l'acheteur. Ouais, et tout ça de manière privée, pratiquement immédiate et sans risque et à moindre coût bien sûr. Who goes there? Blockchain can track more than commercial transactions. Donc le blockchain peut suivre bien plus que des transactions commerciales. It can also hold and protect sensitive information. Donc ça peut aussi retenir et protéger de l'information de grande valeur et d'autres qualités est très importante. Par exemple, ID papers have traditionally been issued and monitored by government. Donc, oui, les cartes d'identité sont délivrées et, comment dirais-je, suivies et gérées et tout ça sous la gestion du gouvernement. But digitally used identification via blockchain could be a more secure mechanism. Donc, maintenant, on dit que bah, tout ce qui est digital va pouvoir être, les identités digitales vont pouvoir être, via le blockchain, vont bénéficier d'un mécanisme encore plus sécurisé. Donc là maintenant on continue, ID at your fingertips, donc là ici, fingertips pardon, donc là ici vous voyez que les cartes d'identité au bout de vos doigts.
An international ID blockchain accessible anywhere in the world allows people to prove their identity, connect with family members, and even receive money without a bank account. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on a le blockchain, on peut recevoir de l'argent même sans avoir un compte en banque et on va pouvoir être identifié partout dans le monde. Donc, moi, je peux parler avec une personne qui est, je sais pas, moi, je suis ici à Madrid et l'autre personne est à Singapour. Ben, lui, il me connaît pas, on veut faire une transaction. Ben, voilà, si j'ai mon identité sur le blockchain, il va pouvoir la vérifier. Donc, la transaction va pouvoir être sécurisée. Donc, voilà, the fingerprint is digitalized and the information is added to the blockchain along with our name and other key information. Donc, vous voyez que là, ici, la personne que vous avez là, vous voyez qu'on a tous nos empreintes digitales sur nos cartes d'identité. Maintenant, tout ça, ça va être digitalisé et mis sur le blockchain. Comme ça, ben, ça on va pouvoir être authentifié. OK? Donc là, voilà. Donc, vous voyez, la personne est là, son identité, boum, c'est son nom, James Smith, elle est née le 9 décembre 1982 à New York et elle est née où, quoi? À Birmingham. Et voilà ici son statut, elle est mariée. When an entity needs to establish her identity, they fingerprint her again, and that data can be used to unlock her and verify her ID. Donc oui, tout simplement c'est ça. Donc une fois qu'elle va dans une institution, elle peut venir être là, elle est là, et directement l'institution peut accéder au blockchain et télécharger ces informations et vérifier et authentifier la personne. Maintenant quoi? On est dans le point 4, maintenant on parle des milestones. Donc on a les milestones, donc qu'est-ce qui nous reste encore à achever et vers quoi allons-nous? Donc maintenant, are businesses ready for blockchain? For businesses, blockchain could be a radical departure for manual processes. A new cost and risk come with any new technology. Companies might be reluctant to make that leap. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les milestones, donc vraiment, c'est les grosses pierres qui sont sur notre route. Maintenant, avec les business, est-ce que les grosses compagnies, les business sont prêts pour le blockchain? Donc maintenant, ça va faire quoi? Le blockchain va faire en sorte qu'il y a beaucoup de travaux manuels, donc tout ce qui est administratif va être radicalement éradiqué. Et maintenant, il y aura des nouveaux prix, donc des nouveaux coûts, des nouveaux risques. Et vu que c'est une nouvelle technologie, donc maintenant, est-ce que les grosses compagnies sont prêtes pour ça? Donc, global companies start adopting blockchain. Donc, numéro 1, bon, voilà, il faut que les grosses compagnies commencent à adopter le blockchain. Ça, c'est le milestone numéro 1. Enfin, numéro 2. Numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Early adopters, donc ceux qui vont commencer à rentrer dedans rapidement, comme on dit, premier arrivé, premier servi. Donc, c'est vraiment ça. La suite, c'est quoi? Majority of corporations have blockchain projects in production. Donc il y a beaucoup de, comment dirais-je, de grosses corporations qui ont des projets qui sont en train de développer des projets sur le blockchain. Et donc là, bah, comme vous voyez, bah, c'est déjà le cas. Donc j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes. On a déjà la Banque centrale de Russie, les grosses banques, JP Morgan, Goldman Sachs, même sont en train de le faire, et d'autres institutions, les gouvernements, ainsi de suite et tout ça. Les banques centrales et tout, donc tout le monde est déjà dessus. Et maintenant, le dernier milestone number 5, ici, widespread adoption of blockchain. Donc voilà, il faut que le blockchain soit adopté de manière bien plus ample, de manière bien plus générale par un grand nombre de personnes. Alors maintenant ici, are blockchain ready for businesses? Can the technology handle the high volume required for mainstream commercial work, even the most established blockchain? The one used for Bitcoin can only process 5 to 8 transactions a second. Emerging blockchain software companies are working on solutions that could be competitive with credit card networks that already process nearly 10,000 times that volume. Donc, vous voyez que la technologie avec le blockchain, ça peut, comment dirais-je, traiter 8 transactions à la fois. Et ouais, maintenant, on est en train d'augmenter la capacité de la technologie pour qu'elle puisse traiter plus de 10 000, comment dire, par exemple, que ce soit supérieur à la technologie qui est derrière les cartes de crédit, qui elles peuvent, comment dirais-je, traiter plus de 10 000 opérations, 10 000 fois ce volume. Donc, vous voyez que c'est énorme. Donc, avec le potentiel du blockchain est réellement énorme. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais réellement que vous puissiez comment dirais-je, tirer comme leçon, comme bénéfice et comme conclusion là-dessus, c'est que le blockchain est là pour rester et on va continuer à aller de l'avant avec ça. Alors maintenant, setting boundaries. Donc le boundaries, c'est quoi? C'est repousser les frontières et les limites. Donc the transparency of blockchain has real benefits for regulators, but it's still a new technology with no standardized implementation. Lawmakers will need time to resolve questions about liability and other legal issues. Donc oui, la transparence du blockchain, c'est son gros bénéfice et c'est un gros bénéfice pour les régulateurs. Pourquoi? Parce que voilà, il y aura moins de fraude et on va voir exactement tout ce qu'il y a. Donc dès qu'il y aura un bug, on saura directement où est le bug. Mais vu que c'est encore et c'est toujours, enfin pour le moment c'est une nouvelle technologie, il faut que ce soit standardisé.
Donc, ouais, que ce soit le même partout. Parce que s'il y a des blockchains en Russie, blockchain en Afrique, blockchain en Europe, blockchain en Asie, et ce n'est pas la même chose, ça va être compliqué toujours pour les grosses transactions et les gros business et tout ce qui est international. Donc là, il y a quand même du travail à faire. Et là maintenant, on continue. New tech, new threats. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Désolé pour ceci. Donc c'est quoi? Nouvelle technologie, nouvelle menace. A threat, threats, ce sont des menaces. Blockchain is protected by business-grade cryptography. Donc c'est protégé par une graduation cryptographique en rapport avec le business. But no technology is 100% secure. Donc, il n'y a pas de technologie qui est 100% sûre, fiable. And when large sums of money are involved, et surtout quand il y a beaucoup d'argent qui va être en jeu, bah, il y aura toujours des hackers, des hackers et des voleurs. Donc, hackers will try to follow. So, security concerns could also slow blockchain adoption. Donc, vous voyez que ça peut être le point négatif pour le blockchain et ça peut freiner l'évolution et l'implémentation du blockchain au niveau général. Mais néanmoins, c'est déjà là et son utilité a déjà été prouvée. Et on est toujours à un stage, je dirais, embryonnaire. Blockchain, the new technology of trust, donc ça c'est pour terminer. It's a transformation that's already begun. Donc c'est une transformation qui a déjà commencé. And organizations, both the ones that it can help and the middlemen at risk of disintermediation will need to be prepared as the technology matures. Donc voilà, que la technologie elle est là. Donc les grosses organisations, les institutions sont déjà en train de l'adopter et sont en train de voir comment est-ce qu'elles peuvent en profiter et comment elles peuvent le développer. Et le middleman, donc c'est-à-dire c'est le petit particulier, monsieur tout le monde, il est là. Il est là déjà dedans et maintenant il doit savoir que là, il doit faire face à ça parce que le monde va vers le blockchain. Vous l'avez déjà vu ici qu'à travers ça, ils sont déjà dedans. Donc le takeaway, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion, bah, c'est ça. On doit être préparé à opérer dans un monde avec le blockchain parce que cette technologie est encore en phase embryonnaire. Donc on voit déjà, regarde déjà en phase embryonnaire ce que ça fait déjà, comme le Bitcoin et tout ça, tout ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, quand elle va arriver à maturité, il faudra être prêt. Ok. Donc voilà, là c'était vraiment tout pour cette vidéo. Donc là, vous avez vu exactement ce que moi, je voulais réellement partager avec vous. Donc vous avez vu tout ça. Et maintenant, on va terminer par vous parler du www.jctube.com. Donc là, ici, vous avez la page internet qui est prête. Donc maintenant, une fois que vous venez dessus, donc vous voyez, là, il faut vraiment la regarder en version bureau. Elle est bien. Donc en version bureau, elle fonctionne parfaitement bien, même en version mobile aussi. Vous voyez là, ici, je suis sur la version mobile, directement sur la page espagnole. Vous voyez là, c'est le display est mis en display mobile. Donc là, on va à regarder en version bureau, donc view desktop version. Et dans la version desktop, on va dire que la version que vous aurez sur vos ordinateurs portables et ordinateurs de maison, de table. Donc là, vous allez directement avoir les petits drapeaux et en cliquant sur le drapeau français, directement, vous allez être redirigé à la page en français. Voilà. Donc là, il y a déjà la majorité comment dirais-je, de nos services qui sont déjà dessus. Donc vous allez pouvoir voir toute la présentation, lire ce qu'on a comme solution pour le patrimoine, l'épargne, les actifs, les solutions corporatives, notre philosophie, donc une brève ligne sur nous, notre tâche, comment nous opérons. Donc nous générons des idées, on analyse les idées, on évalue les idées et on établit, on définit et on exécute la stratégie qui a été générée. Alors, ensuite, vous voyez le point très important, l'éducation financière. Et pour ça, vous savez bien, on a le Trading Wall Street. Et ça, c'est quelque chose on est en train de travailler là maintenant pour pouvoir le ramener au public francophone, aux clients francophones. Et là, ici, les médias. Donc, vous voyez, nous avons les derniers médias qu'on avait. Donc là, c'est moi lors de la dernière masterclass. Dans tout ça, c'est toujours dans le cadre de l'éducation financière qu'on effectue ici à Madrid avec mon mentor. Un de mes mentors qui est un trader très expérimenté, qui a travaillé partout dans le monde et donc il vient là pour valider ce qu'on fait, aussi amener son point de vue et son expérience. Donc ça c'est une expérience très enrichissante pour tous ceux qui peuvent être là et tous ceux qui participent aux consultations privées. Je dis bien, c'est pour les consultations privées d'éducation financière. Et d'un autre côté, il y a les vidéos cours que vous pouvez prendre de manière indépendante. Et aussi, si vous voulez plus de renforcement, vous pouvez venir en renforcement en consultation privée. Et au bout de cela, là, on a directement accès au masterclass. Et là, ici, vous voyez que nos dernières vidéos, le crypto rapport, donc cette vidéo ici aussi sera disponible là.
Et là, vous avez la liste de nos collaborateurs et encore du blablabla. Et là, pour voir comment faire pour nous contacter. Vous voyez ici la liste des contacts, le numéro du lundi au vendredi, même du lundi au vendredi, de 10h à 14h, vous avez le bureau. Et on est où? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Le Facebook et le Twitter vont arriver, mais on a déjà la page LinkedIn qui est là. Sur YouTube, vous avez directement ici le canal. Et on a aussi sur Blogger, on a l'un de nos membres qui tient le blog d'actualité et d'économie et de finance, ainsi de suite. Ok, ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci infiniment et on se retrouve. N'oubliez pas qu'on va se retrouver ce week-end pour le crypto rapport. Merci, bye.